Alors, bonjour, bonsoir, où que vous soyez, qui que vous soyez, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce premier épisode de Un plan cul avec Gisèle. Je suis Gisèle et bien sûr, ce soir, nous allons avoir un plan cul. Mais pour les gros pervers qui ont cliqué sur cette vidéo pensant vraiment qu'il y allait avoir du sexe et que ce serait plus que PG-13, ce ne sera pas le cas puisque c'est un plan question. Et ce soir, bien sûr, puisque je ne vais pas faire d'inceste avec surtout ma première invitée, je reçois pour cette première émission ma sœur, je raconte, on va bien déjà te torcher, ma fille Zahira Chatian, direct du Québec. Bonsoir Zahira. Bonsoir. Alors Zahira, comment vas-tu? Tu es en direct, en duplex depuis Québec City. Le temps va bien, tout se passe bien, tu es extraordinaire. Tout est extraordinaire. On va recommencer à avoir des spectacles cette semaine. Donc, on est tout un peu folle, plus qu'à l'habitude. Tu m'étonnes déjà que tu es déjà démente à la base. À peine. À peine. Alors, justement, en parlant d'autre chose, on va tout de suite lever notre verre. Donc, tu as pris ton shooter favori. Qu'est-ce que tu t'es J'hésitais parce que j'en ai plusieurs que j'aime. Sauf que ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre un Gisèle. C'est un bébé Cosmo. Il existe toujours, comme moi. Ouais, il existe de peine et de misère. Eh bien, c'est pas vrai, à distance. À distance, sale garce. Fille ingrate. Alors, je t'invite à lever ton shooter, mon amour. Je lève ma coupe de champagne, bien évidemment. Je pourrais bien me faire une bouteille de champagne au drague, mais bon, je ne sais pas si les autres, voilà, mais en passe à se mettre du Gisèle partout. Je te lève mon verre. Merci d'être la participante de la première émission. Hein? Numéro 1. Et à la tienne, mon amour, vas-y. Je vais mettre une petite chanson, là, quelque chose. Quelque chose, surtout liker, subscriber et partager cette vidéo. Ah ben? Mais j'avais pas shot. J'aurais pu faire un. Oh, God. Alors, Zahira, es-tu prête? Je suis très prête. Donc, là, je te pose plein de questions. Première série, tu vas nous parler un peu de nous, après ça, de toi, principalement. Ensuite, de nous, parce que tu veux toujours qu'on parle de toi et nous. C'est normal, mais tu n'existerais pas sans moi d'une façon ou d'une autre. Donc, ensuite, deuxième partie, plus des questions random. Troisième question, quelques questions à choix multiples. Et tu termineras en nous parlant de ton activité. Alors, Zahira, es-tu prête? Oui, je suis très prête. Alors, décris-toi en 5 mots. Je vais décrire en 5 mots. Cosplayer, thick and juicy. Ça fait compte pour 2 ou 1, ça? 2, j'ai mis 2. Parce que je suis thick et je suis juicy. C'est ça pour être juteuse. T'es très juteuse. Mon Dieu, 2 autres mots. Quétaine et enfantine, mettons. Quétaine et enfantine. Thick, juicy, cosplayer, quétaine, enfantine. Marche-tu? C'est un beau petit frutti, en fait. C'est un melting pot. C'est un petit melting pot, mais tu es un caractère à tellement de couches. Tellement de couches, oui, beaucoup de couches. Beaucoup de couches. Quelle est l'origine de ton mot? Parce que je sais que, comme moi, Gisèle, c'est un mot, c'est Güzel en turc, qui veut dire belle, extraordinaire, merveilleuse, glamoureuse, et j'en rajoute. Quelle est l'origine, l'étymologie du nom Zahira? En fait, ça vient que quand j'ai commencé à faire du spectacle, j'avais une bonne grosse fascination pour America's Next Top Model. America's Next Top Model? Productrice et tout, c'est Tyra Banks. Fait qu'au début, je voulais m'appeler Tyra, mais là, j'étais comme, je suis pas black. Puis, mon petit côté geek est allé chercher que je me suis dit, avec un Z, ça donnerait plus de points au Scrabble. Fait que j'ai mis Zahira à la place. Puis après ça, je me suis rendu compte, je me suis souvenu que tu peux pas mettre de nom propre au Scrabble, fait que ça sert absolument rien. Mais bon. Elle va nous faire croire qu'elle est assez intelligente pour jouer au Scrabble. J'ai jamais dit que j'étais bonne au Scrabble. Ok, c'est ça. Ok, she's wise. Voilà. Mais donc, il n'y a pas une signification aussi également moyen-orientale? C'est un nom qui existe pour vrai. Puis je me suis rendu compte après que ça veut dire... Il y a 2 significations. Je sais qu'il y en a une en hébreu puis une en arabe ou whatever. Il y en a une qui veut dire petite fleur, puis l'autre qui veut dire lumière. T'es plutôt le pot de fleurs avec les fleurs, là, toi? Je suis plutôt le pot de fleur puis le gros pot de fleur. C'est à peu près ça. OK, donc fleur ou beau papillon? Lumière. Lumière. Comme lumière et petite fleur.
Une fois de plus, c'est un beau melting pot. Encore une fois, ça prouve à quel point je suis mélangée là-dedans. So many layers de Zaira. Ensuite, Zaira, comment as-tu débuté sur scène? Est-ce que c'est la même histoire que beaucoup de drag queens comme moi, c'est-à-dire une fois c'est assez? Qu'est-ce que c'est? Oui, moi, à l'époque, c'était encore une fois c'est assez. À l'époque, Camille, vous n'avez pas 20 ans de carrière non plus, là? Non, mais je pense que 2-3 ans après, ils ont changé de nom. C'était en quelle année que tu as commencé déjà? Moi, ça fait déjà 11 ans. En 2010. Ça me vieillit ce que tu viens de faire. J'ai fait une fois c'est assez, mais pour moi, c'était pas assez une fois. Puis j'ai essayé pendant des années. Et malgré qu'il y a tout le monde qui disait que je devrais pas continuer, j'ai décidé de continuer pareil. Et de peine et de misère, j'ai réussi à me faire adopter par toi. C'est-à-dire que tu vas payer pour que je t'adopte, mais en fait, on ne le dira pas trop fort. Non, c'est parce que tu t'es trompé de grandeur dans ta commande de maison. C'est mon erreur. C'est une erreur. En fait, c'est un cadeau avec achat d'une commande groupée. C'est ça, en fait, pour ça que je t'ai eu. Non, mais écoute, au moins, donc tu as fait une fois c'est assez, donc 11 ans, tu as fait le même principe que moi, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, c'était une soirée où en fait, c'était encore réglisse quand tu as commencé? Oui, c'est la soirée de ma fête en plus. Ah, en plus? Réglisse fournissait les costumes, les perruques et tout ça, et puis tu faisais un spectacle, et puis... Évidemment, elle n'a pas fourni de costume pour moi. Pourtant, il doit y avoir des anciens costumes de Virgin dans le lot, des trucs comme ça, non? Non, c'était un costume que j'ai emprunté à ma sœur, et c'était... Sur moi, c'était pas beau, mais bon, c'est ça. En même temps, on était jeunes. Je pense qu'aucune d'entre nous n'étions belles quand on a commencé, donc c'est pas une référence, on va dire. Qui donc? Ben, ça, on le sait, mais qui est ta mère de spectacle et pourquoi est-elle ta mère de spectacle? Pourquoi? Parce que je me suis acharnée. Non, c'est pas vrai. J'ai percé. Le pire, c'est que non, c'est même pas... C'est pas ça, c'est le... Tu te souviens-tu comment que je suis devenue ta fille? Parce que tu sais, t'en as eu tellement que... Je devais être torchée, t'as dû me Ben, c'est la soirée de ton spectacle anniversaire. Oh, oui, ta fête. Et moi, j'avais embarqué dans le spectacle pour te rendre hommage ou dommage, comme plein de gens disent. Avec plein d'autres artistes qui on a eu une bonne soirée, on a eu du plaisir. C'était déjà un peu amis avant. Oui, bien sûr. C'était déjà un peu mon mentor sans l'être officiellement. Puis c'est ce soir-là que... Te souviens-tu de quelle de mes chansons t'avais fait? Parce que j'ai fait plusieurs de tes anniversaires, c'est pour ça que je suis comme pas sûr à 100%. Si c'est lui que je pense, j'avais fait Desnudade de Christina Aguilera. Ben parce que je suis une grande fan de avec Mathieu Maxime, on les salue. On les salue. J'avais fait ça. On parlait justement d'eux ce matin dans une vidéo avec une autre artiste à qui je les ai volés. Mais c'était un medley, je pense que c'était un medley de Christina qu'on avait viré ça en niaiserie parce que Maxime était sous dans une des performances qu'on avait fait un rappel à ça. Ah, la fois où il m'a fait tomber dans le sapin? C'est ça, c'est que je suis monté sur le dos comme si c'était une portée puis il tombait à terre. C'est un gros mise en scène pour rire de ça. Pour rappeler ce beau souvenir où... je dois quand même le dire, et si tu répètes évidemment ce que je vais dire, je le nierai en bloc, ça sera juste sur YouTube et tu pourras le ressortir quand tu voudras. Je suis quand même très fière de t'avoir comme fille et je ne regrette aucun des moments que nous avons vécu ensemble jusqu'à présent. Donc, je l'ai dit, regardez, j'ai une âme. J'ai été payée aussi pour le dire, mais ça, c'est pas grave, on le dira pas trop fort, on le coupera au montage. Fait que c'est ce bout-là que je mets dans le prévu, c'est ça? Exactement. Tu vas briser mon image de femme forte et caractérielle. Non, on sait que les chiens pareil. Je sais. Ton plus beau moment sur scène, et je pense savoir lequel c'est, mais on ne sait jamais. Mon plus beau moment sur scène, j'en ai plusieurs. Je ne sais pas, c'est quand même 10 ans de carrière. Mais mon plus beau, je vais mettre mon plus beau moment de carrière comme étant mon plus beau spectacle que j'ai fait. Et c'était mon hommage à Adele quand elle a sorti. Quand j'ai fait son hommage quand elle a sorti son album 25. Et j'ai pris beaucoup de ses performances live, puis j'ai fait des mix, j'avais des artistes incroyables aussi avec moi sur scène. Mais le moment le plus beau qu'il y avait, c'était quand j'ai fait Someone Like You, il y avait tout le monde à côté de moi, il y avait des chandelles, c'était super tamisé. Et le public chantait aussi, parce que dans la version que je faisais, c'est que j'invitais les gens à chanter. Adèle invite les gens à chanter, mais bon. Et c'était avec tout le monde dans le public qui chantait. On était tous chauds de larmes, on pleurait, puis on a plein de grosses boules d'émotions. Ton pire moment sur scène, ou un moment loufoque, ou... C'est, encore une fois, pour ta fête. C'était pour ta fête ou un spécial Châty? À l'époque, tu avais 2 autres filles, en fait 3 autres filles. Et la finale de Milkshake, où ça a fini en bataille de nourriture,
Mais ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je déteste être sale. Je déteste être sale. Quand j'étais jeune, je mangeais avec une débarbouillette à côté de moi pour m'essuyer les mains entre chaque bouchée, pratiquement. J'étais à ce point-là. Donc, j'ai ça et ça finit en food fight sur scène, en drag, boninon, corset, perruque. Non, j'ai détesté. Je me suis caché dans un coin pendant que Gisèle se mangeait de la crème à travers la petite. Et que moi, j'ai fini le numéro, que je suis montée, que je suis rentrée dans la douche avec ma perruque et mes custardes et que je suis passée sous la douche. Voilà. Effectivement. Alors, on passe à la deuxième partie. Donc là, on fait des fire questions. Donc, on va voir la répartie que tu vas avoir. Alors, ton film préféré? Mon film préféré, Les Arts habillés en Prada. Le film que j'ai écouté le plus, c'est À mon fou, merci pour tout. Ah, OK. D'accord. On est Je le connais par cœur. Et pour mes amis français, 8 femmes. Non, mais ça, justement, il y a une question là-dessus dans 2 petites secondes. Rest in peace, Patrick Swayze, qui était quand même excessivement femme dans ce rôle. Oui, c'était bon. Ta chanson préférée en spectacle à faire? Toute catégorie confondue. C'est This Will Be. This Will Be. C'est de qui déjà? Comment ça s'appelle? Nathalie Cole. Nathalie Cole. OK. La première drag queen que tu as vue sur scène en spectacle? La première que j'ai vue sur scène en spectacle, c'était Mado. Parce que le soir de mes 18 ans, je suis allé fêter ça au Mado à Montréal. Et c'était pour souligner l'anniversaire de Tracy Trash. On la salue. Mais c'était Mado qui animait au moment où j'ai passé. Ah, c'était cool, Mado animé. C'était vraiment le fun. La première que j'ai vue en live sur scène, c'était Mado Lamotte. Mado Lamotte. C'est quand même une référence, on va se le dire. Mm-hmm. Alors justement, tu es une fan incontestée de 8 femmes. Est-ce que tu peux nous faire, surtout toi, c'est la prochaine question, est-ce que tu peux nous faire ta réplique favorite, ta catchphrase du film? Ma pauvre Louise, votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes qu'une bonne. Ma pauvre Pierrette, votre parole n'en a pas plus, vous n'êtes qu'une putain. Ah oui, mais moi je préfère. C'est pas une réplique, c'est comme un petit... Un classique. Alors, ce qui m'amène justement à la prochaine question. Tu as donc un diplôme en théâtre et je pense qu'on n'a jamais discuté de ça, mais pour toi, être sur scène dans une pièce de théâtre et de faire ce que tu fais en tant que drag queen sur la scène, est-ce qu'il y a des choses qui sont similaires? Est-ce que tu retrouves la même chose ou pour toi, c'est totalement différent? Moitié-moitié, parce que je dirais, oui, vous allez voir, c'est un personnage que j'ai créé, mais c'est un personnage que j'ai créé à partir de moi. Mm-hmm. Alors qu'une pièce de théâtre, un Molière, un Shakespeare, un contemporain Michel Tremblay, ou peu importe, c'est des personnages que les autres ont créés. Donc, c'est une étude de personnage, c'est comment on l'interprète, c'est comment on comprend les parties, on crée le passé, tout ça, parce que moi, ça part de moi. Oui, tu es totalement libre, tu es totalement libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, de dire exact. Ce que tu veux. D'accord. Exact. Non, je comprends très bien. Si tu étais un cocktail, quel cocktail serais-tu? Je serais probablement un cocktail sucré qu'on prend sur le bord d'une piscine dans le sud. Un truc avec une petite ombrelle puis plein des fruits. Écoute, un ombrelle, un ananas puis des un punch dedans, mets-moi du rhum avec Il y a une salade de fruits avec de l'alcool dans le Facebook ou Instagram? Instagram. Oh. Pas que mon Instagram est linké à mon Facebook, donc ce que je pose sur Instagram, c'est vraiment sur Facebook. Mais je suis beaucoup plus visuel ou art visuel que juste... Une personne du passé ou du présent que tu aimerais rencontrer? J'aimerais beaucoup rencontrer Michel Tremblay. OK. Il n'est pas décédé, il est encore présent. Oui, on est d'accord. Parce que c'est mon dramaturge préféré. C'est lui qui m'a... Je faisais du théâtre au secondaire, mais j'ai eu le déclic que je voulais m'en aller vraiment là-dedans quand j'ai fait... j'ai vu une représentation des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Ah, d'accord, OK, oui. C'est vraiment là. J'ai eu mon appel comme une nonne aurait un appel. Oh, écoute, en plus, tu pouvais pas choisir une meilleure transition parce que justement, j'allais dire, bien que tu sois une furieuse cochonne sur la scène, mais qu'en réalité, tu sois une sainte au lit, je vais te poser quelques questions à caractère un peu plus PG-18. Donc, ton type d'homme, Zahira, pour celui qui est peut-être là, quelque part, qui nous regarde. Mon type d'homme. Pas maigrichon parce que je le casserais en deux. Donc, il y a besoin de quand même être grand. Il y a besoin... J'ai pas un petit dad bod. OK. C'est assez tendance en ce moment. C'est assez tendance. Oui, c'est ça. Mais même avant, j'ai essayé pour ça. Puis, j'avais pas de poil non plus, disons. Ben justement, ça m'amène ma prochaine question. Poilu ou imberbe? Poilu.
Poilu. Poilu. Alors, attention. Jeune, moche et riche ou vieux et beau? Vieux et beau. Oh! T'as vraiment rien retenu de ta mère, toi, hein? Mais même si tu as essayé de m'avoir en disant riche dans la première catégorie. Mais non, je suis pas à l'argent. En bonne mère que je suis, tout ce que je veux, c'est assurer ton futur et ton bonheur. De toute façon, je vais être riche quand tu vas mourir. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant que t'as plus de sœur, que t'es la seule qui reste, c'est ce que je te dis. Et Voilà. non, puisque ça, tu vas comprendre de quoi je parle. Jouer pour adulte ou jouer pour enfant? Je vais tourner ça puis je vais aller jeu de société pour adultes. C'est quoi déjà le nom du truc qu'on jouait? Avec plein de Piccolo? questions? Ah, Piccolo. Ok, un Piccolo, c'est pas mal. Ah, elle a une réponse intelligente, c'est un Piccolo. Un Piccolo. On avait tellement ri. On avait tellement ri quand on avait fait ce Piccolo. Attends, en société, on est plusieurs. C'est toi qui as Frenché Lily ou c'est moi? C'est toi qui as Frenché Lily. Alors, on arrive à la troisième partie de cette petite entrevue parce que je sais qu'il y en a déjà deux autres qui attendent impatiemment. Alors, on va faire un jeu qui s'appelle Kill, Marry ou Screw ou Sleep with ou whatever. Et pour les Français, évidemment, qui ne parlent pas anglais, c'est épouse, mari ou saute ou couche avec. Baise. Baise. Même mot qui m'est pas venu dans la tête. Alors, Daniel Craig, Brad Pitt, Robert Downey Jr. J'allais un petit peu plus vieux, là. J'ai resté dans les mêmes âges. Ouais. Moi, je me permets juste de répondre. Si moi, je devais répondre, je tue les deux autres puis je prends juste Daniel Craig parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Ouais, mais là, avec le Marvel Universe, il est mort dans Iron Man 3, là. Calmons-nous, là. Ouais, mais il en a fait beaucoup, fait que c'est le plus riche de la gamme. Fait que je pense que je marierais lui, parce qu'il est quand même beau aussi, on va se le dire. Ouais, ok. Je le marierais. Je pense que je fuck Daniel Craig, puis Brad Pitt est overrated. Tellement bien dit. Mais surtout qu'il a mal vieilli, le pauvre, là. C'est comme... Il est pas laid, mais... Il est plus... Ses années de gloire sont de vie. Je veux dire, si on parle au même âge, là, je veux dire, Daniel Craig et Brad Pitt ont quasiment le même âge, là, je fais comme Daniel Craig, Brad Pitt, sorry. Ouais. No question. Dans le noir, dans le jour, quand il veut, où il veut, n'importe quand, prête, pas prête, fraîche, pas fraîche, je suis prête. OK? D'accord? Puis, fourré James Bond. Darling, stir me, shake me, do whatever you want, but I'm here, all right? Shake it, not stir. Shake, but don't stir. Et donc, une dernière question, mais c'est pas un marry, kill, screw. Tu as une décision à prendre. Okay. Une doit rester et tu en rayes une de la carte à jamais. Beyoncé ou Adele? T'es chiant, là. I know. Il y en a une qui meurt, puis là... Il y en a une que tu rayes de la carte. OK, je vais être moins chiante, t'as tu pas, mais elle produit plus de musique. Ben, Adele, elle n'en produit pas tant que ça non plus, de toute façon. On est bien d'accord. Ça fait juste 2 ans Fait que je vais continuer dans les tunes qu'elle a faites avant, puis je vais garder Beyoncé. OK, tu gardes les anciennes tunes d'Adèle, mais tu laisses... Ben, c'est quand même ceux-là que je fais, parce qu'elle n'en fait pas aussi souvent. Et Beyoncé, c'est Queen Bee, tu peux pas, là. Tu peux juste pas, là. Oh my God! Mais encore là, je sais que je vais me faire lancer des roches. Je vais peut-être le couper au montage. Mais j'aime beaucoup plus l'ancienne Queen Bee que la récente. Ah, mais je pense qu'on est tous là. On est tous rendus. À l'exception du Religion qu'elle a fait. Ouais. Elle a fait Le film, un art project, là. Ouais. Les tunes sont écœurantes, les looks sont écœurants. À regarder sur Disney+. Mais ouais, on est d'accord, mais musicalement parlant, effectivement, moi, j'ai perdu un peu le beat de... Miss Carter... Non, puis même avant, je pense que le dernier que j'ai vraiment aimé, c'était genre Four, avec... je sais plus qui il y avait dedans, genre... Moi, ça a commencé à Formation. Ouais, ben C'était bon, mais tu pourras jamais battre sur un dance floor Crazy Love. On est bien d'accord, c'est ça. T'imagines-tu que Crazy Love a bientôt 20 ans? Ça fait peur. Eh bien, Zahira, c'est ce qui complète cette entrevue. Maintenant, tu vas juste nous dire un petit peu quelle est ton actualité, que tu nous donnes tes réseaux sociaux qui vont, bien évidemment, que tu vas nous rajouter au montage, parce que c'est toi qui vas faire le montage de cette vidéo. Et voilà. Parle-moi un peu de ton actualité. Donc, tu as repris les spectacles. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver et est-ce que les gens peuvent te voir sur TikTok, des choses comme ça? Oui. Dans le fond, on a recommencé des spectacles au bar de drague cette semaine. Et jusqu'à maintenant, j'ai à peu près au moins un show par semaine. Donc, regardez les réseaux sociaux du Facebook, du drag pour voir la panoplie d'artistes que nous avons
ainsi que moi. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook, que je vais mettre en bas, sur Instagram, que je vais mettre en bas. J'ai aussi une chaîne TikTok que je m'amuse un peu à faire des répliques. J'attends toujours chez TikTok mettre des répliques de 8 femmes. À ce moment-là, je vais cartonner. Mais sinon, je m'amuse un peu partout. Instagram, Facebook. Bon, on peut me trouver sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être jeune et branché. Tu es extraordinaire. Ben écoute, Zaira, merci mon amour. Merci d'être la première participante de cet épisode. Et les gens peuvent te retrouver sur ton Instagram, sur ton TikTok, sur ton Facebook. Vous l'ajoutez. Et ouais. Et si jamais vous voulez une soirée d'amour avec Zaira, vous me venez voir parce que j'ai une cote à prendre dessus. C'est normal. Moi, mais chaque fois, habituellement. Non, mais moi, je prends ma cote au poids. Fait qu'en général, c'est comme ça que je fais de l'argent. Oui, des tonnes de bonheur. C'est bon. Merci mon amour. Merci Zaira. Bye. Bye.